Alors quand on commence les modes, en général, la première chose qu'on fait, c'est changer l'insert. La plupart du temps, il est en aluminium sur la montre et vous voulez mettre un céramique. Pourquoi la céramique? C'est parce que c'est beaucoup plus résistant aux rayures. Et puis même sans parler des rayures, l'insert en aluminium, il se patine. C'est-à-dire avec le temps, en fait, même si on n'a pas de rayures, on aura toujours des micro-rayures. L'éclat des couleurs va être estompé avec le temps. Enfin, c'est ce qu'on appelle la patine. Par contre, avec la céramique, à moins de lui mettre un gros choc dessus, il va rien lui arriver. 10 ans après, ça sera le même avec les mêmes couleurs, sans rayures, ni micro-rayures, rien. Là, je parle bien de la céramique parce que la peinture, par contre, elle résiste beaucoup moins bien que la céramique, donc la peinture, elle, peut se rayer, à moins qu'elle soit dans des gravures qu'il y a sur l'insert, donc dans ce cas-là, elle résistera beaucoup mieux. Donc certains préfèrent l'aspect plus robuste et la texture de l'aluminium, c'est aussi mon cas, j'aime beaucoup l'aspect des inserts en aluminium, mais comme moi on la porte pour tout faire, donc par exemple pour le sport, le jardinage, les travaux, etc., c'est pas forcément la meilleure matière qu'il faut choisir. En quelques mois, votre insert, il sera forcément marqué par l'usure, les rayures, les chocs, etc. Donc évidemment, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une tool watch qui est rayée, usée, c'est même normal. Mais comme j'ai dit, moi je porte la même montre pour tout faire. Donc je veux la porter pendant que je fais du sport, je veux la porter quand je suis bien habillé. Donc voilà, je veux quand même qu'elle soit dans un état convenable, parce que j'ai pas une montre pour chaque type d'activité. J'ai pas une montre pour faire de la rando, j'ai pas une montre pour aller à la plage, j'ai pas une montre pour aller au resto. Donc j'aime qu'elle soit présentable en toutes circonstances. Et du coup, un insert en aluminium ne permet pas ça en fait. Ben, moi en fait, j'ai même un insert en inox, donc je vais pas trop en parler malheureusement dans cette vidéo. Mais voilà, moi j'ai pris ça, je trouve que c'est un peu un bon compromis entre les deux. Et puis en fait, ce que j'aime, c'est surtout l'inox nu en fait sur ce mode, c'est ce que je voulais. Donc voilà, esthétiquement, c'était le mieux à faire pour ce mode. Donc voilà, pour mettre les choses au clair, en fait, moi j'aime bien avoir une tool watch, mais qui reste présentable. Maintenant, l'inconvénient de la céramique, c'est que si vous tapez votre montre pile sur l'insert, sur une surface dure, il y a de grandes chances qu'il se casse. C'est tellement dur, c'est pas très épais en plus, ça peut être fatal. Vous pouvez mourir. Non, enfin, ça m'est jamais arrivé. Il y a des gens qui cassent leur insert en céramique. Je pense que les 3/4 c'est en installant tout simplement ou en l'enlevant. Sinon bon, c'est vrai qu'il y en a qui le cassent en usage normal, mais c'est quand même rare. Et puis bon, ça fait un prétexte pour le changer. Vous avez juste à décoller les morceaux de la lunette, vous en achetez un, vous mettez le double face 3M, vous reposez un œuf dessus en prenant soin de l'aligner avec le réo ou le cadran. Et puis voilà, vous avez une montre entre guillemets toute neuve. D'ailleurs, si vous vous demandez comment on change un insert, j'ai fait un tuto pour ça. Vous avez juste à taper sur YouTube BB Mode insert, vous allez tomber dessus directement. Et puis voilà. Donc là voilà, on va tester un peu sur un insert de SRPD, Sumo, et on va le comparer avec un insert en céramique, à voir qu'est-ce qui tient le mieux contre les rayures. Alors donc là voilà, on a un insert de SRPD 79, je l'ai laissé sur la lunette parce que les inserts de SRPD, quand on les enlève en général, on les voile, enfin voilà, c'était plus pratique comme ça. Un insert de Sumo, qui est beaucoup plus épais, donc on va voir s'il résiste mieux que les inserts de SRPD. Et ensuite on a un insert en céramique, donc de DLW sûrement, donc basique, sans peinture. Voilà, donc on va commencer dans l'ordre du, je pense, celui qui résiste le moins aux rayures, l'insert de SRPD. Donc je vais commencer avec une clé sans trop de pression. Bon là, je vais forcer un peu plus. Donc ouais, ça se raye pas... Ouais, si voilà, ça dépend de comment on tient la clé en fait, mais si je veux faire des rayures, voilà. Ensuite, l'insert de Sumo. Donc je sais pas du tout, par contre, s'il va tenir, s'il résiste mieux aux rayures ou pas que celui des SRPD. En tout cas, comme ça, il a l'air plus robuste et tout, mais au final, la surface, je suis pas sûr que ça tienne mieux. Donc il est en aluminium aussi. Non, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pire. Alors je sais pas si c'est des rayures ou des traces. Ouais, c'est peut-être des traces en fait que je fais. Bon, c'est des grosses traces, c'est... Ouais, c'est pas vraiment des rayures. Je vais forcer un peu. Non, c'est pas des rayures parce que là déjà je les vois plus. Mais voilà, si je force un peu, bon là, on voit l'aluminium directement. Voilà, donc j'ai l'impression que ça résiste un peu mieux quand même. Mais voilà, dès qu'on force un peu avec un objet tranchant, ça laisse des grosses marques. Là, je vais faire avec l'insert en céramique. Je vais essayer de rayer évidemment où il n'y a pas les chiffres. Hein. Voilà, donc là déjà, j'appuie très très fort. Je sais pas si on peut se rendre compte, mais j'appuie très très fort. Donc là, voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune trace. Donc pour l'instant, c'est l'insert en céramique, c'est le seul qui a vraiment résisté à la clé. Là, on va passer au tournevis, un tournevis bas de gamme que j'ai trouvé. On essaye de rayer sans trop de pression. Donc là, je mets quasiment pas de pression, mais voilà, ça laisse des vraies rayures. Et si j'appuie un peu, voilà,
complètement rayé. Alors Sumo, je vais essayer de ressentir si il se raye plus facilement ou pas. Là j'appuie pas trop. Ouais, j'ai l'impression qu'il résiste mieux celui de Sumo. On peut rendre compte dès qu'on appuie un peu, c'est pareil. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il glisse un peu mieux. Et du coup, on a plus de mal à le rayer, mais bon, c'est vraiment léger. Ensuite, pareil, l'insert en céramique. Cette fois-ci, voilà, entre le 7 et le 8, je vais essayer de le rayer. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir. Là, je glisse dessus. Je glisse sur l'insert. Je peux rien faire. Je sens rien. Là, je sais déjà que je l'ai pas rayé, c'est certain. Donc, entre le 7 et le 8, il n'y a aucune trace. Ensuite, on va faire avec une pierre. Allez, sur l'insert de CRPD 79, donc les Seiko 5 Sport, hein, c'est la Seiko qui est toute noire. Ça fait des rayures, mais vraiment très légères. Hein. Il n'y a quasiment rien. Avec celui de Sumo, il n'y a rien, pareil. Donc là, cette fois-ci, entre le 6 et le 7, je vais essayer de rayer. Bon, évidemment, ça fait rien du tout. Ensuite, on va faire avec cette pierre. Donc elle est beaucoup plus dure. Je m'en suis rendu compte parce qu'on a testé les verres la semaine dernière. Et elle était beaucoup plus dure que l'autre. Voilà, l'insert est bien rayé, là, il est un peu détruit. On fait avec le Sumo. Donc la Sumo, c'est une montre qui se vend entre 600 et 900 euros. Suivant les modèles, les éditions limitées, etc. Donc c'est le genre d'insert qu'il y a sur les montres de cette tranche de prix chez Seiko. Voilà, ça laisse des traces, pas des grosses rayures, ça laisse des traces. En même temps, la pierre n'est pas très tranchante. Elle est dure, mais elle n'est pas très tranchante. Donc maintenant, entre le 5 et le 6, j'essaye de rayer. Rien du tout. Entre le 5 et le 6, il se passe rien. Il n'y a aucune rayure. Donc pour l'instant, il est intact. En fait, il est comme neuf. Donc maintenant, je vais faire avec le ciseau. Donc là, lui, il est mort. Personne ne voudrait porter une montre avec des rayures comme ça. Ensuite, le Sumo. Exactement pareil. En fait, j'ai pas l'impression que les inserts de Sumo soient plus résistants aux rayures que les CRPD 79. Par contre, bon, ils ont l'air beaucoup plus robustes, hein. Ils sont plus épais et tout. Ça se ressent beaucoup. Et la céramique, on va faire entre le 4 et le 5. Je fais vraiment avec la pointe du ciseau hein, pour essayer de le rayer. J'appuie. Voilà, il n'y a aucune trace. En fait, je glisse, je le sens très bien en fait avec le ciseau, je glisse dessus, je sais que je le raye pas. Et là, il n'y a vraiment aucune trace, quoi. Il n'y a même pas une micro-rayure, il n'y a rien. Et si vous voulez changer l'insert de votre Seiko, donc SRPD, Turtle, Samurai, Sumo, etc., j'ai fait un tuto sur ma chaîne, vous avez juste à taper sur YouTube BBMod insert et vous trouverez le tuto directement. J'espère que cette vidéo vous a plu, bon mode.